Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de vos propres des produits. Aujourd'hui, on va parler de la collection Disney X Beauty Bay. Mais avant de commencer de parler de cette collection, merci à tous ceux qui ont participé à mon tirage au sort. Le gagnant a été choisi par moi en live sur Instagram. Donc si vous n'avez pas vu mon live ou si vous n'avez pas pu assister, checkez mon Instagram. Voilà, il y a la vidéo de live de tirage au sort qui est là. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Félicitations aux gagnants qui sait déjà qui c'est. Je vous remercie également pour vos encouragements, pour vos messages, pour vos commentaires, pour votre soutien durant mon live et aussi de manière générale sous mes vidéos. Sous YouTube, je n'ai pas fait un tirage au sort en live sur YouTube parce que vu que j'ai eu des problèmes avec des commentaires qui se supprimaient, etc., je ne savais pas comment YouTube va réagir à la vidéo sur ce thème. Sur ce, on va commencer sur la collection de Disney. Je suis super contente parce que c'est ma toute première collection Disney et Beauty Bay. Beauty Bay, j'ai déjà essayé des produits. J'ai la palette Valdana, j'ai déjà le produit, vous savez, pour les sourcils, le Soft Bross que j'ai appliqué. Aujourd'hui, c'est un de mes produits favoris. Il était dans mes favoris du mois dernier. Et en tout cas, aujourd'hui, on va parler de cette collection Disney X Beauty Bay. Donc, j'ai choisi différents produits. J'ai choisi du coup en blush parce que c'est celui qui m'intéressait le plus. De manière générale, j'aime beaucoup les blushs crème et celui-ci, c'est un stick. Je pense que je suis arrivée au moment où je comprends que je ne suis pas fan des blushs qui sont plus en crème. Vous voyez, comme le blush melt, je suis pas forcément fan parce que c'est un type de produit qui ne sèche pas très bien sur mon visage. En tout cas, on va tester ce blush aujourd'hui. Spoiler, je les ai déjà testés en dehors de la caméra pour me faire une idée. Mais en tout cas, ensemble, on va tester aujourd'hui. Et une petite palette par Beauty Bay. Du coup, il y avait 3 palettes dans 3 couleurs. Je vais mettre l'image ici si vous voyez pas de quelle collection je parle. Il y a eu une collection avec Alice au Pays des Merveilles. Il y avait une collection sur le Dumbo. Et du coup, moi, j'ai pris la Jungle Book tout simplement pas parce que c'est un de mes dessins animés préférés. C'était pas la considération. Moi, c'est plus quand on parle du maquillage. Vous voyez, j'ai pris juste la Color Story qui m'intéressait le plus et je trouvais qu'en fait, les couleurs en particulier de cette palette-là étaient les plus intéressantes, les plus automnales et celles que je manquais dans ma collection. Donc, en commençant par le blush. En fait, c'est un blush qui est double embout. En fait, c'est un blush et un produit pour les lèvres. Donc, d'un côté, le produit qui est blush, en fait, je l'ai pris. Du coup, il y avait pareil, il y avait 3 couleurs et du coup, j'ai pris la couleur en fait en milieu. Du coup, la couleur qui est rose, il y en a une qui est plus pêche, il y en a une qui est très foncée pour des carnations très foncées. Ça fait plus rose. Ouais, c'est une couleur un peu plus rose en fait que pêche. Et de l'autre côté, il y a un produit pour les lèvres. Du coup, celui-ci, je n'ai pas encore testé parce que voilà, je sais pas, j'ai pas osé. Je n'ai pas encore osé tester ce produit, mais en tout cas, ces produits, enfin en tout cas celui-ci, il sent bien. Il sent exactement, je suis choquée, il sent exactement comme les blushs crème en fait de Melt Cosmetics. Si vous n'avez pas vu ma revue, je vais mettre un lien ici. J'ai fait une revue dessus. Ça sent exactement le même, c'est exactement le même odeur. J'arrive pas à le placer. C'est un peu une odeur sucrée. Ouais, c'est une odeur assez particulière, mais ça sent exactement comme les blush matte. J'étais choquée parce que, enfin, les blush matte, c'était le premier produit qui sentait comme ça. Mais oui, en fait, celui-ci, ça sent exactement la même chose. Pourtant, celui-ci, il est fait en Chine et le blush matte, je crois qu'il est fait aux États-Unis, enfin, de Melt. Et en tout cas, l'odeur, elle est la même et je suis étonnée. Je suis franchement étonnée. Je ne sais pas trop quoi en dire, mais en tout cas, voilà. Très joli blush et l'odeur, en fait, en soi, qui me plaît bien. Au niveau des swatchs, on regarde, en fait, presque à la couleur identique. Celui-ci c'est le blush, celui-ci c'est le produit pour les lèvres. Donc la couleur elle est identique. Moi quand je le regarde, je n'arrive pas à déterminer s'il y a une différence de couleur. Pour moi il n'y a pas vraiment de différence de couleur. Par contre il y a une différence de formulation. Celui-ci est un peu plus sec. Vous voyez, c'est un produit qui est beaucoup moins hydratant que celui pour les lèvres. Je dirais qu'il est plus mat en fait que hydratant, alors que celui-ci il est beaucoup plus hydratant. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais celui-ci reflète plus en fait la lumière que celui-ci. Donc voilà, celui-ci il est plus hydratant. Les deux produits ne contiennent pas du tout de paillettes. Si vous n'aimez pas les produits avec des paillettes, ça c'est un produit pour vous. Il y a aucune paillette. C'est une texture qui est totalement mate. Il y a vraiment pas de paillettes, pas de brillance. En tout cas voilà, moi j'ai hâte de tester et en tout cas pour moi c'est logique que le produit pour les lèvres soit un peu plus brillant, vous voyez, un peu plus hydratant que les produits pour les joues. Donc maintenant au niveau de la palette, le packaging se présente comme ça. En fait, ça n'est pas du tout un packaging holographique. Il y a juste les lettres ici sont un tout petit peu holographiques, mais c'est juste en fait une image imprimée de la palette. Et si on ouvre la palette, donc voilà, ça se présente comme cela. Je trouvais que les tons étaient très jolis, très intéressants. J'ai très peu de tons comme ça, vert un tout petit peu plus, un peu plus élégant, je dirais un peu plus blanc en fait que le vert qui est très voyant. J'aime en fait,
j'aimais toutes les couleurs en fait de cette palette, c'est pour ça que j'ai commandé celle-ci. Pas forcément parce que j'aime spécialement ce dessin animé, alors que bien, je l'ai bien vu. Mais voilà, c'est au niveau de la couleur, comme c'est, je vous disais dans l'introduction, je réfléchis plus par rapport à la color story. Et cette color story, pour moi, elle était très très jolie. Je trouvais que c'était bien automnal et en tout cas, ça m'a paru la plus intéressante et un tout petit peu plus élégante que les autres parce que la Alice au Pays de Merveille, c'est du violet et du rose. Et moi, je voulais pas vraiment cette couleur, alors que ces tons-là, je trouvais qu'ils sont beaucoup plus intéressants que par exemple pour les autres palettes. Au niveau des swatchs, j'ai fait 2 passages pour chaque couleur pour vous montrer un peu mieux la couleur. Et pour le coup, je suis super contente parce que les couleurs sont plus pastel, surtout le jaune, le vert et le bleu. Et donc voilà, je trouve que les couleurs sont très bien swatchées. À part la couleur qui est la plus foncée, mais moi ce que j'aime aussi, ce que j'ai aimé surtout dans cette palette, que la couleur la plus foncée ce n'est pas du noir, c'est le gris qui est un peu foncé, un tout petit peu tir vers le bleu et le vert. C'est une couleur qui est assez intéressante, je dirais que c'est un taupe qui est très très foncé. Donc voilà, ça m'a très impressionné les swatchs, surtout les couleurs qui sont la couleur jaune, ça m'a impressionné parce que du coup ça a swatché très très bien, enfin et surtout que c'est une couleur qui est fluo, donc je suis étonnée que ça a swatché aussi bien. En tout cas, j'ai hâte de l'essayer. La couleur verte, la couleur bleue et les couleurs violettes ont swatché extrêmement bien, donc du coup j'ai hâte de les tester. Donc je pense que je vais commencer par le blush et les produits crème, comme ça je vais finir ma base et ensuite on va passer aux yeux. Donc voilà, je vais commencer par le côté du coup qui est pour les joues. Comme je disais, c'est une couleur qui est plus mate, en tout cas j'ai l'impression que c'est une couleur qui est beaucoup plus mate, même s'il y a quand même un peu de lumière. C'est une couleur très intéressante, mais en tout cas ce qui m'a aussi le plus plu, que la formulation ne contienne pas du tout de paillettes, donc c'est plutôt en blush naturel. J'ai d'ailleurs pris mon pinceau avec lequel j'ai appliqué les produits crème. J'ai appliqué le fond de teint, j'ai appliqué celui de Glossier, le Skin Tint, et j'ai appliqué un tout petit peu de bronzer et j'ai poudré aussi mon contour des yeux, comme ça c'est fixé. Donc voilà, ça c'est la première couche. La couleur elle est plutôt pigmentée, donc moi je vous conseille plutôt le prélever avec le pinceau et enfin idéalement avec le pinceau que vous avez déjà utilisé, parce que 1, ça vous économise en pinceau, et 2, comme il y a déjà d'autres produits et en plus votre fond de teint ça va plus mélanger et la couleur soit un peu plus élégante, je dirais, elle va mieux se mélanger avec les autres produits sur le visage. Donc voilà, vous voyez, ce blush, il est quand même assez lumineux, mais il ne contient pas de paillettes et la couleur, je dirais que sur moi, elle est très naturelle. En tout cas, c'est une couleur très très jolie. Je suis super contente que j'ai choisi cette couleur. J'aurais aussi pensé à la couleur qui est plus pêche, mais j'ai vraiment beaucoup de blushs qui sont pêche, donc ça va me changer. Je trouve que la couleur, elle est super intéressante. Et en tout cas, pour le moment, ça fait déjà la 2e fois, 3e que je teste ce produit sur moi et je suis très impressionnée par la formulation. Déjà, la formulation sèche et en fait, ce n'est pas une formulation collante, donc en soi, je pense que je ne vais même pas fixer le blush avec un autre blush. Je pense que c'est suffisant. Et moi, comme j'aime beaucoup en fait cette couleur, j'aime bien que la couleur soit originale, voilà, telle quelle sur mon visage. Ce que j'ai noté aussi avec cette formulation de blush, qu'en fait ce blush là n'enlève rien de ma base. Du coup j'ai un fond de teint ici en bronzer crème par Chanel et j'ai appliqué un tout petit peu de highlighter en baume par Natasha Denona. Donc voilà, je trouvais qu'en fait aucun produit ne s'est enlevé. Pareil sur mon nez, ce produit n'enlève rien du tout de ma base, ou enfin des autres produits que j'ai appliqués. Donc voilà, je suis extrêmement impressionnée par cette formulation et je pense que si jamais je passerai une commande sur Beauty Bay, je serais bien intéressée par un autre produit, celui qui a une couleur qui est plus pêche, mais en tout cas formulation vraiment excellente, je vous la recommande fortement. C'est un produit que je vais réutiliser et ça sera dans mes favoris du mois. Pour le coup, ce que moi j'aurais plus vu par ce produit, c'est le seul bémol que j'aurais dit. J'aurais bien aimé qu'il y ait une autre couleur de blush dans le même stick, ou par exemple un highlighter. Je sais que je vais plus utiliser un highlighter ou un autre blush qu'un produit pour les lèvres, mais c'est pas grave, on va aussi tester le produit pour les lèvres. Mais en tout cas, ce que j'ai envie que vous retenez, c'est que je veux plus de blush dans cette formulation là. C'est une très belle formulation. Maintenant, je vais faire un tout petit peu de contour avec le liner par Dominique Cosmétique. Donc voilà, j'ai fait mon contour pour les lèvres et maintenant je pense que je vais juste prélever avec le doigt ce produit et je vais l'appliquer comme ça en mélangeant avec mon contour. Donc voilà ce que ça donne sur les lèvres. Je trouve que franchement c'est super joli, ça donne juste un tout petit peu de tint à mes lèvres. Ce n'est pas un produit qui est très pigmenté, c'est plus comme une sorte de baume mais sans être glossy, vous voyez ce que je veux dire. En fait c'est plus une formulation un peu plus mate
Je dirais qu'il sèche rapidement, mais c'est pas un produit qui est asséchant, en tout cas pour le moment ça m'assèche rien. On verra à la fin de la vidéo ce que ça donne et combien de temps ça va tenir, le temps que je fasse mes yeux. En tout cas je trouve que c'est joli, et moi ce que j'aime bien dans ce produit du coup c'est que ça fait vraiment monochrome, ça donne vraiment plus un effet monochrome. J'ai la même couleur sur les joues et sur les lèvres, et en tout cas voilà, pour le moment très impressionnée par ce produit. Donc voilà, ma base elle est déjà terminée, je n'ai pas rajouté rien d'autre parce que je trouve que le blush il est très joli, et comme j'ai un produit crème, au niveau des highlighters je trouve que c'est très joli. Ma base elle est très naturelle, comme je vous disais déjà, j'ai appliqué un tout petit peu de poudre ici sur mon nez, sur mon front et sous mes yeux. Donc pour moi ma base elle est faite, et je trouve que je suis très contente de ma base. Donc maintenant on va passer à la palette, et j'ai plus envie de faire un smokey eye dans les tons bleus, comme ça je vais vous montrer comment je le fais. Je pense que je vais utiliser cette couleur là et cette couleur là. Peut-être celle-ci en commentaire, mais en tout cas j'aimerais aussi faire un petit tuto pour Instagram. Donc je pense que aujourd'hui j'ai trop envie de tester les couleurs bleues, surtout cette couleur là, je trouve qu'elle est extrêmement jolie. Donc voilà, c'est notre plan aujourd'hui. Comme on va faire un maquillage totalement mat aujourd'hui, j'aurais bien aimé qu'ils aient rajouté une couleur scintillante, mais c'est pas grave, on va faire un maquillage totalement mat aujourd'hui, ce qui n'est pas trop ma zone de confort. J'ai fait un primer, du coup cette base de Maybelline, en fait c'est un produit qui est crème, et je trouve qu'en fait il marche très bien en fait quand j'ai envie de faire un maquillage totalement mat. Et comment faire un smokey eye, je pense que ça va bien marcher. En tout cas c'est plus une couleur de ma peau, je dirais un tout petit peu plus foncé, comme ça me donne un tout petit peu plus de profondeur. Mais en tout cas ce que j'ai remarqué, cette couleur en particulier de Maybelline déjà fait tenir des fards très bien, et comme c'est une base qui est plutôt collante, elle permet de coller les fards. Donc voilà, j'ai appliqué ma base du coup sur ma paupière supérieure et inférieure, et maintenant j'ai pris ce stylo là, ça c'est un kajal par Shiseido que j'utilise très souvent pour les smokey eye, et de manière générale si j'ai envie d'appliquer une base noire, et je vais entourer mon œil totalement à l'intérieur, à l'extérieur, et je vais aussi l'entourer à côté. À cette étape-là, comme j'ai tracé maintenant le contour de toute ma muqueuse, je vais maintenant tracer un petit contour avec mon mini pinceau liner, et je vais prélever le produit directement du coup dans le stylo, parce que comme ça me donne beaucoup plus de précision. Je vais me concentrer et je vais juste tracer gentiment une ligne tout autour de ma paupière. Si votre ligne n'est pas très précise, franchement c'est pas très grave, parce que comme on va le couvrir avec les ombres à paupières, ça va pas trop jouer. Mais en tout cas c'est juste pour donner du contour, et c'est pour aussi m'aider pour voir en fait où on va avec notre smokey eye, et pour voilà quoi, pour que les couleurs pour que j'ai déjà beaucoup de profondeur, et j'ai pris bien la couleur noire au lieu de la couleur qui est, vous voyez, un peu plus marronné, alors que j'adore faire des smokey eye plus marron. C'est parce que voilà, comme on a dans la palette la couleur qui est plus grise, et je n'ai pas d'équivalent à cette couleur là au niveau des crayons, je me suis dit que le noir va marcher mieux que le marron. Donc voilà, maintenant notre base elle est faite. Comme vous voyez, j'ai totalement encerclé avec du noir l'ensemble de mon œil. Mais si c'est pas trop précis chez vous, c'est pas grave. Et maintenant je vais prélever cette couleur là. C'est une couleur qui est noire, un tout petit peu plus top je dirais. Ce n'est pas un noir, ce n'est pas un marron, ce n'est pas un bleu, c'est un mix des deux. Et j'ai pris ce pinceau, ça c'est un pinceau qui est plat Anastasia qui vient avec des palettes. Et je vais fixer du coup la couleur noire avec cette couleur là. Et je vais commencer à gentiment estomper les bords de ma couleur noire. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser le crayon en fait. Moi je l'utilise pour plusieurs raisons, parce que de 1, ça me permet déjà d'avoir une base beaucoup plus rapidement et avoir beaucoup de profondeur très rapidement. Donc j'ai pas besoin de faire 1 milliard de passages avec la couleur grise pour avoir de la profondeur pour mon smokey eye. De 2, en fait, comme on a déjà notre base qui est un peu collante, comme c'est un kajal, en fait c'est pas c'est pas un liner longwear, c'est pas un liner qui est en gel, c'est plus un kajal par Shiseido. En fait, les couleurs qui sont foncées, la couleur foncée va coller sur mon kajal, et comme ça va me faire beaucoup moins de chutes par rapport à si je le faisais vraiment sans base, sans rien. Donc, vous voyez, j'utilise une couleur très foncée, et forcément elle fait des chutes parce que c'est une couleur qui est presque noire, très foncée. Mais quand on l'applique sur le kajal et aussi également sur notre base, ça va coller sur notre base sans donner vraiment des chutes radicales. Donc je colle ma couleur progressivement, et en même temps
je l'estompe un tout petit peu vers le haut et je prends très peu de produit. Je prélève le produit, je tapote mon pinceau pour enlever l'excédent et ensuite je le colle et je l'estompe gentiment avec des mouvements, voilà, très gentils, un peu plus vers le haut. Je vais du coup faire la même chose en bas de paupière, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai un tout petit espace là-bas, mais je vais appliquer la même technique. Je vais appliquer la couleur et l'estomper un tout petit peu parce qu'on va appliquer d'autres couleurs par-dessus. N'estompez pas trop bas si vous aimez pas ça. Mais en tout cas, on pourrait toujours corriger avec un tout petit peu de poudre. Mais en tout cas, ce que je fais, je prélève, je pose et j'estompe tout ce qui reste sur le reste bas de mon œil. Donc voilà, à cette étape-là, notre base, elle est déjà faite. Donc voilà, je suis vraiment contente comment ça a tourné. Je pense que je pourrais juste rajouter un tout petit peu ici la couleur noire par rapport à ce que je fais de l'autre côté. Mais globalement, je suis vraiment satisfaite de notre base. Et vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez mettre juste un tout petit peu de couleur lumineuse sur votre centre et ça sera vraiment un maquillage. Et si vous voulez aussi un peu de couleur interne sous le paupière, tout ce que vous voulez faire. En tout cas, ça c'est déjà un maquillage. Si je devais un smokey eye, j'aurais pu m'arrêter là, rajouter du mascara, éventuellement des fossiles si vous en avez, si vous aimez importer. Et donc, mais nous, on va pas s'arrêter là parce qu'on a envie de tester d'autres couleurs. Je vais prendre le même pinceau qui est un des pinceaux les plus utilisés. Et je pense que là, je vais prendre du coup la couleur que j'ai envie de tester le plus. C'est cette couleur super jolie. Je trouvais que c'était une couleur qui m'a bluffé dans cette palette-là. Quand j'ai vu cette tonalité-là, j'ai tout de suite acheté. Et donc, voilà, je vais continuer notre smokey eye, mais maintenant je vais coller cette couleur bleue sur, désolé pour mon téléphone, maintenant je vais coller cette couleur bleue sur le centre de ma paupière. Je pense que vous avez remarqué dans mes vidéos, je fais pas du tout les techniques type 4 gris parce que de 1, je trouve que nous en tant que société en tant que communauté de maquillage, je pense qu'on a un tout petit peu dépassé cette tendance 2016 de faire je sais pas, des 4 gris avec des concealers, etc. Je trouve que forcément, enfin, c'est une technique qui est intéressante, qui a lieu, mais forcément, sur moi, ça marche pas très bien parce que j'ai une paupière tombante et j'ai un petit espace ici. Donc moi, je préfère ce qu'on dit les 4 crease soft, c'est-à-dire vous utilisez pas le concealer, mais juste avec l'homme aux paupières, vous dessinez la forme que j'ai envie de faire. Et enfin, pour moi, déjà, c'est beaucoup plus simple. Et de deux, je trouve que c'est beaucoup plus élégant que si vous faites vraiment avec des concealers, etc. Pour moi, ce sont des maquillages qui sont plutôt lourds. Et enfin pas très nécessaire si vous voulez mon avis. Ce que je vais faire, comme j'ai appliqué les couleurs, maintenant je vais estomper gentiment les bords pour que ce soit plus estompé et voilà, plus satisfaisant comme bord. Si en estompant votre couleur elle est un tout petit peu partie, vous pouvez bien sûr la rajouter, il n'y a pas de problème. Et donc vous voyez ici j'ai appliqué juste ma base, le lome à paupières par Maybelline, mais vous voyez j'ai pas appliqué la base blanche, j'ai pas appliqué le crayon blanc, etc. pour que la couleur pop. Si vous voyez vraiment, enfin, et je trouve que la couleur elle est vraiment similaire à ce que j'ai sur les yeux, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça presque similaire. Bien sûr si vous voulez que ce soit exactement comme dans le pan ou encore plus clair, appliquez la base blanche, mais je trouve que même ça sans la base blanche, je trouve que c'est très joli. Je suis très satisfaite comment la couleur apparaît et la couleur reste sur ma paupière, ça ne s'estompe pas, rien du tout. Donc voilà, je trouve que c'est très impressionnant. Je vais faire la même chose sur le bas des paupières, du coup c'est un peu plus délicat parce que petit espace, mais voilà, je vais essayer de faire de mon mieux. Comme ça, je vais, avec cette couleur bleue, je vais estomper la couleur qui est un peu plus grise et ça va nous faire un bord qui est un peu plus élégant. Donc vous voyez, je n'ai pas fait grand chose, j'ai juste appliqué maintenant ma deuxième couche de la couleur bleue et maintenant le regard commence à être beaucoup plus réuni et beaucoup plus homogène par rapport à ce côté-là. C'est pour ça que je vous ai dit de pas trop vous prendre la tête avec trop base noire si jamais votre base noire n'est pas parfaite, parce que quand on va couvrir par 1 milliard de couches d'autres couleurs, c'est pas si grave que ça. Bien sûr, si vous avez une base qui est plus précise, c'est toujours un avantage, c'est toujours plus simple, comme ça sera fait beaucoup plus rapidement. Mais si vous n'avez pas une base parfaite, quand vous appliquez le crayon noir ou gris ou je sais pas marronné, c'est pas grave parce que comme on fait un smokey eye, comme on va appliquer d'autres couleurs, c'est franchement pas grave. Dans le coin externe, j'ai envie d'appliquer cette couleur là parce que comme on teste aujourd'hui l'ensemble des couleurs, je vais toujours prendre le même pinceau parce que pourquoi pas. Et ce sont des couleurs qui sont monochromes. Si ça serait vraiment des couleurs qui sont opposées, par exemple, je sais pas, le jaune et l'orange, j'aurais bien sûr changé le pinceau, mais voilà, regardez en fonction des couleurs. Si on reste dans la thématique un tout petit peu monochrome, franchement, c'est pas trop la peine de changer de pinceau. Et avec l'autre côté du pinceau, je vais estomper un tout petit peu les bords, comme ça. Ça va nous faire un bord estompé. Vous pouvez bien sûr appliquer cette technique avec n'importe quelle couleur, avec n'importe quelle
enfin quel pinceau, avec n'importe quel couleur. Vous pouvez même faire la même chose avec des couleurs scintillantes, je vous promets, ou avec des couleurs satinées, ça sera la même chose. Vous n'êtes pas obligé de faire un smoky eye comme moi, bleu radical. Je trouvais que juste pour tester cette couleur, les couleurs bleues sont généralement difficiles à formuler, vous savez, les couleurs violettes comme ça. C'est pour ça en priorité je voulais tester cette couleur en caméra. Mais voilà, en fait, vous pouvez utiliser les couleurs marronnées, peu importe les couleurs scintillantes, faire la même chose. Là, je vous montre un tout petit peu la technique et enfin, ce que je fais au niveau de la base. Mais en soi, ça marche avec n'importe quelle couleur. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je suis très satisfaite de toutes les couleurs au niveau de l'estompage, comment ça a tourné. Et surtout, les couleurs sont bien pigmentées. Enfin, en tout cas, je suis très satisfaite. Surtout, ma couleur préférée, c'est la couleur qui est bleue au centre. Je trouve que c'est une couleur qui est super jolie. Et surtout, je trouve que c'est une couleur très belle couleur. Enfin, très jolie pour l'accent, en fait, sur la paupière. Sinon, si on l'estompe, je trouve que ça perd un tout petit peu l'intensité. Mais si vous la mettez comme ça sur le centre de la paupière, je trouve que c'est très joli. Mais j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin, j'ai envie de rajouter un accent et je pense que je vais appliquer cette couleur fluo bleu dans le coin interne et on va franchement voir ce que ça donne parce que je n'ai aucune idée ce que ça va donner. Je pense que je vais l'appliquer plutôt haut comme ça. Je vais pas le tirer trop bas, je vais l'appliquer comme ça et je vais l'étirer un tout petit peu plus haut. Cette couleur n'est pas extrêmement pigmentée mais en même temps c'est normal, je m'attendais pas à un autre ce type de couleur. Donc si par exemple vous voulez que ce soit vraiment jaune fluo, je vous conseille vraiment d'appliquer une base blanche, mais même comme ça je trouve que ça donne l'accent et ça fait quelque chose qui est un peu plus original à mon regard et en tout cas très joli estompage. Enfin vraiment ça s'estompe très bien dans la couleur bleue. Et ça fait un mélange très intéressant. Donc voilà ce que ça donne avec le coin interne en accent. J'ai juste aussi appliqué un tout petit peu plus bas parce que je trouvais que ça termine bien le regard et ça fait un tout petit peu plus original comme si je faisais une couleur monochrome bleue. Maintenant je vais reprélever mon kajal et quand on a en fait estompé pas mal de bords, je vais réappliquer le noir pour que ce soit encore plus smoky que ce que c'est. Donc voilà ce que le maquillage final donne, j'espère que celui-ci vous a plu, j'ai juste rajouté du mascara Benefit The Real Magnet et donc voilà je trouve que ça a très bien tourné, je suis très satisfaite du résultat, ça fait un peu plus créatif par rapport à ce que je fais d'habitude, je fais des maquillages un peu plus neutres, mais comme je vous disais durant l'application, vous pouvez appliquer la même technique avec n'importe quelle couleur, vous pouvez appliquer avec du marron, avec du rose, peu importe, c'est juste, vous faites vous faites les mêmes étapes mais avec notre couleur et ça va bien marcher. Donc qu'est-ce que je pense des produits dans l'ensemble? Je pense que dans l'ensemble les produits sont excellents. Je suis très impressionnée par la qualité et je pense que du coup ça devient maintenant mes produits encore plus favoris que ceux que j'ai déjà testés par Beauty Bay. Ce que j'ai envie aussi de tester ce sont les blushs, donc voilà, les blushs poudre je veux dire. Donc voilà, un jour quand je passe la commande, j'aimerais bien commander une de couleur des blushs parce que sont l'air très jolis. Donc on va commencer par l'ordre de produits et donc le premier produit sur des deux que je vous recommande vraiment à 1000%, celui-ci c'est le produit pour les lèvres et pour les joues. La formulation est très jolie, surtout pour le blush en tout cas. C'est vraiment un blush qui est élégant, je trouve qu'il est très joli, c'est un blush lumineux, sans paillettes. C'est une formulation, je dirais, c'est entre lumineux et mat, mais sans paillettes. C'est une formulation très jolie et une formulation très originale pour moi. Je n'ai absolument rien de similaire du tout. Donc voilà, le blush n'a enlevé aucun produit, ni mon fond de teint, ni mon bronzer. J'avais même un tout petit peu de poudre ici sur cette partie-là du visage et un peu sur le nez. Pareil, ça s'est très bien appliqué par-dessus, donc je suis extrêmement satisfaite. Donc voilà, un coup de cœur, un vrai coup de cœur pour ce produit. Si je vous conseille vraiment un produit, je dirais universel, que vous pouvez porter sans aller dans les maquillages super créatifs, etc., c'est celui-ci parce que voilà, je trouve que c'est une très belle couleur, très naturel sur moi, en tout cas sur ma carnation. Et donc voilà, je peux pas mieux recommander ce produit que celui-ci, ne serait-ce que pour le côté pour les joues et surtout pour le prix qu'il coûte. Je crois qu'il coûte moins de 10 €. Franchement, vous pouvez pas faire mieux. Je trouve que franchement, entre la formulation de Melt, de leur blush crème, celui-ci, je prends genre 10 000 fois ce blush crème qui m'a vraiment bluffé ce mois-ci et récemment de manière générale. Et par rapport au produit pour les lèvres, c'est un beau produit pour le maquillage monochrome, c'est un produit qui est ni trop hydratant, ni asséchant, je dirais qu'il est entre deux, il fait juste sa couleur. En fait, il a juste sa couleur, il n'assèche pas mes lèvres,
En tout cas, ça fait, je pense, une trentaine de minutes que je filme, donc voilà, ça n'a rien séché. Je vais voir comment ça va durer en fonction de la journée, mais si jamais vous avez plus envie de faire quelque chose qui est plus glossy, plus brillant, bah appliquez un petit gloss par-dessus, un gloss transparent et ça va briller. Et ensuite, je pense aussi que la palette, elle est de très très bonne qualité et je vous le recommande pareil. Comme la palette Wilderness par Beauty Bay, si vous pensez porter ces couleurs, franchement, allez-y. Je trouve que les couleurs sont de bonne qualité. Je n'ai pas testé cette couleur-là et cette couleur-là. Je pense que je vais faire quelque chose pour Instagram avec cette couleur-là. En tout cas, cette couleur-là, elle est facilement portable parce que c'est un violet, mais qui est plutôt muté, qui n'est pas très voyant, vous voyez. Et donc aussi ce que j'ai envie de remarquer, c'est que les fards ont donné très peu de chutes, mais c'est vrai que je les ai appliqués sur une base et sur un crayon noir. Donc forcément ça limite des chutes, mais en tout cas je trouve que les couleurs se voient sur une base type chair, voilà, couleur chair, pas une base blanche comme ça soit dans le pan. Très impressionnée par la couleur jaune, par cette couleur-là, ça c'est ma couleur favorite, je pense que de la palette. Je trouve qu'on les voit bien sur mes paupières et voilà. Très impressionnée par cette collection. Je dirais même plus impressionnée que la palette Wilderness. C'est vrai que la palette Wilderness a plus des couleurs scintillantes, les plus éco-métalliques, mais ça me force de faire des maquillages mat et je fais pas très souvent de maquillage mat. Mais en tout cas, excellente qualité et je les conseille. Si le blush, je les conseille vraiment pour tout le monde. Là, je conseille vraiment pour tout le monde. Ça, je le conseille vraiment si vous pensez porter ces couleurs. Si vous pensez porter ces couleurs, je pense que vous allez aimer cette palette. Franchement, je trouve que c'est une belle palette et je me vois vraiment utiliser ces couleurs mat, mais peut-être plus en combinaison avec des couleurs scintillantes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un like, ça me ferait toujours plaisir. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look dans les commentaires et si vous avez aimé ce look, si vous avez déjà testé cette collection ou vous pensez acheter un des produits de cette collection. Sur ce, j'espère que vous passez une très très bonne journée, très bon milieu de la semaine et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!